Si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux apprendre à peace control quelqu'un. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à peace control et à sortir d'un peace control. Sur le clip que vous voyez maintenant, je peace control une première fois mon adversaire par-dessus et j'arrive à le crack en lui mettant 103 avec mon pompe. Ensuite, j'édite un mur et je construis toute une box autour de lui afin de le bloquer. Et comme je sais qu'il est crack, je suis confiant, j'entre dans la box et je lui mets un moins 200 dans la tête. Les gens, on se retrouve directement en créatif et du coup, je vais vous apprendre comment faire un peace control. Déjà, on va commencer par le peace control de base. Imaginez que vous avez un mur, vous avez un adversaire derrière. Vous allez vous placer à peu près à ce niveau-là et vous allez éditer une fenêtre comme ceci. Ce qui fait que vous allez être à peu près au niveau du mur de gauche. Juste ici, vous allez prendre votre touche pour mettre des cônes. Vous allez monter comme ça, très simplement. Et vous allez balayer comme ça avec votre touche pour faire des murs. Alors vous allez me dire, là il manque un mur. C'est complètement normal. Il faut donc, si jamais par exemple votre adversaire il est par là, et bah vous faites le peace control ici et là vous mettez pas de mur. Et en fait, ça va permettre, je vous explique tout de suite. Si jamais vous êtes ici que votre adversaire il veut bouger, vous prenez votre mur juste ici et vous faites une deuxième boîte. Et là, il est complètement bloqué. Du coup, maintenant que je vous ai appris à peace control, je vais vous montrer ce que ça donne à peu près en plus rapide. Ça donne ça, d'accord? Et du coup, ça permet de peace control entièrement l'ennemi. Maintenant, donc ça c'est le peace control de côté. Alors il faut savoir qu'il y a trois types de peace control. Il y a le peace control comme ça. Maintenant je vais vous montrer le peace control par dessus. Alors ça arrive souvent, on imagine qu'il y a un adversaire qui est dans sa boîte comme ça. Hop, que là il va sortir par ici. Et que vous, vous êtes au-dessus de la box, d'accord? Si jamais vous pré-shotez qu'il va sortir par ici, vous allez tout simplement poser un cône et un sol juste au-dessus. Vous allez faire une double édite. Vous allez placer un cône, et là vous allez mettre une première balle de pompe. D'accord? Puis vous allez fermer. Ok? Voilà ce que ça donne en accéléré. Bon du coup les gars, imaginez que vous faites votre petit build fight. Vous commencez par faire votre 90, vous arrivez dans cette situation là. Alors là il y a plusieurs solutions, d'accord? Je vais vous en montrer une, ça c'est un autre type de peace control par dessus. Vous placez une rampe au-dessus de votre adversaire, vous n'êtes pas obligé d'être en face. Vous placez un sol en dessous. Et là ce que vous allez faire c'est que vous allez double edit. Vous fermez votre box. Vous peace contrôler. Surtout faut bien reset. Et là vous pouvez faire celle que je vous ai appris juste avant. Donc là votre adversaire vous allez pré-shot. Il va du coup partir de ce côté là comme ça. Du coup vous avez juste à faire comme ça. Là vous fermez la box et vous tuez. Mais bon du coup, je reviens à la solution d'avant, peace control par en dessous. Vous êtes dans cette situation là, vous allez placer, bon l'escalier il peut aussi être au-dessus comme ça, d'accord? Ça change pas grand chose. Donc là, imaginons qu'il est au-dessus comme ça et que vous arrivez en dessous. Ça c'est un peu plus compliqué. En fait vous allez tout simplement prendre votre touche de cône, vous allez sauter, vous tournez comme ça et là vous allez placer un cône. Une fois que vous avez placé un cône, votre adversaire il va complètement paniquer parce qu'il va être coincé dans le cône. Du coup là il faut réagir et profiter du moment. Vous allez placer des murs tout autour de lui. Un sol. Et là alors il y a plusieurs solutions. Moi il y a celle que je fais. Bon là dans ce cas là c'est un escalier en métal donc c'est difficile à casser. Soit vous cassez l'escalier et vous remplacez par le vôtre. Soit vous faites, vraiment ça c'est la manière la plus sûre. Vous éditez sur votre droite. Vous placez comme ceci. Et là vous allez faire une décale à droite. Donc comme ça. Alors, ça peut être plus pratique de l'autre côté, vous pouvez aussi faire par une fenêtre. Mais alors, en fait, quand vous êtes de l'autre côté, ça peut être un petit peu mieux. Parce qu'en fait, vous allez passer dans le sens contraire de l'escalier. Donc là, il peut vraiment pas vous voir. Parce que vous faites une décale en plus. Et à ce moment-là, il est complètement mort. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les deux cas de figure. Maintenant les gars, je vais vous apprendre comment sortir d'un peace control. Les gars, si jamais vous voulez sortir d'un peace control, c'est très important. Donc imaginons là, je me fais peace control par mon adversaire. Ok, donc là, je suis
entièrement piste contrôle, d'accord? Donc il m'a piste contrôle de ce côté-là. Ce que je vais faire déjà, il faut pas paniquer. Il y en a beaucoup qui savent pas trop quoi faire, donc ils essaient de le viser comme ça. Non, il va être à la décale, il va savoir où jouer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous accroupir et vous mettre derrière le cône. Et là, croyez-moi, c'est impossible qu'il vous touche. Du coup, soit vous avez une répulsive et vous vous enfuyez. Si jamais, donc dans ce cas-là, il a construit en bois, vous allez mettre 2 coups de pioche dans le cône. Alors normalement, le point faible, il apparaît juste sous votre pioche. Du coup, c'est pas compliqué. Vous placez ensuite un escalier juste ici. Et là, vous allez tenir à l'escalier. Et pendant ce temps, vous allez réparer ce mur. Edit. Et du coup, là, bah, vous êtes complètement libre. Alors, ensuite, il y a une technique qui est un petit peu plus compliquée. Si jamais, en fait, vous êtes full HP, vous pouvez jouer en mode agressif. Alors, soit vous prenez votre Scar ou votre AR et vous spammez comme ça, comme un gros taré. Mais ça, c'est très dangereux parce qu'il faut vous mettre un timing. Soit, si jamais vous avez un peu plus de cran, vous êtes juste ici, vous vous mettez derrière votre cône. Et là, vous placez une rampe. Alors, là, il va automatiquement rater sa balle. Parce qu'en fait, ça va le faire monter un tout petit peu, ça va le faire sauter. Du coup, bah, il va tirer au-dessus. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez casser son mur. Vous fermez entièrement sa box. Et là, vous pouvez essayer de lui mettre une décale. Comme ceci. Ou sinon, autre solution. Vous pouvez edit comme ça et sauter en même temps. Et là, vous le tuez. Bon bref, il y a plein de techniques, après c'est à vous de personnaliser votre piste contrôle. Vous faites entièrement comme vous voulez, mais l'important c'est de faire attention parce que dans la plupart des cas, il faut savoir que votre adversaire, je pense qu'il va être plutôt bon. Du coup, dans ce cas-là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il édite complètement son mur, il édite comme ceci le cône. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Si jamais vous avez un meilleur niveau et que vous voulez vous améliorer en piste contrôle et que vous êtes un peu plus agressif, que ce soit pour faire des clips, etc. Et bien justement, déjà, vous allez faire 2 box, donc une box juste ici, une deuxième box ici, pour pas vous faire piste contrôle. Et là, vous pouvez essayer de clip votre adversaire. Vous resetez le mur, vous éditez comme ça, vous éditez comme ça. Juste comme ceci. Et là, donc soit vous resetez, vous mettez une balle, vous éditez, soit vous pouvez faire comme ça et mettre une décale. Je vais vous montrer ce que ça donne en accéléré. Bon les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On rush les 150 abonnés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au passage, n'hésitez pas à aller voir, il y a une deuxième vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Donc c'est là où je continue mon rush champion, c'est la partie 2. N'hésitez pas à la voir, elle est vraiment incroyable.